Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on n'examine presque jamais avant de se lancer, le pourquoi. Pas quel est ton projet, quel est ton marché ou comment tu vas trouver tes clients. Pourquoi tu te lances? Vraiment, ce qui est au fond de la décision. Pas la version présentable, la version vraie. Parce que la raison pour laquelle tu te lances influence tout ce qui vient ensuite. La façon dont tu construis, la façon dont tu tiens dans les moments difficiles, la façon dont tu prends tes décisions et souvent la façon dont tout se termine. Prenez de quoi écrire, c'est parti. Il y a fondamentalement deux raisons, deux façons de se lancer dans l'entrepreneuriat. La première, qui est de loin la plus fréquente, c'est de fuir quelque chose. Un emploi qui ne correspond plus, un manager toxique, une organisation rigide, un manque de sens profond, un épuisement qui s'accumule depuis trop longtemps. On se lance parce qu'on ne peut plus rester, parce que continuer comme avant est devenu insupportable, parce que l'entrepreneuriat représente une sortie, une porte par laquelle s'échapper de ce qui ne va pas. Ce n'est pas nécessairement un mauvais point de départ. C'est parfois le seul point de départ qui est disponible. Et l'énergie de la fuite peut être très puissante parce qu'elle nous pousse à agir, à bouger et à sortir de l'inertie. Mais le problème avec la fuite comme moteur principal, c'est que c'est une énergie qui s'épuise. Une fois que vous êtes sorti, une fois que vous avez quitté l'emploi, l'organisation, la situation qui vous étouffait, la fuite n'a plus d'objet. Et si vous n'avez pas construit quelque chose vers quoi aller, vous vous retrouvez avec un vide. Un vide qui ressemble à de la liberté au début, mais qui ressemble de plus en plus à de l'errance avec le temps. La deuxième façon de se lancer, c'est de construire quelque chose. Pas fuir quelque chose, aller vers quelque chose, avoir une vision, même imparfaite, de ce que vous voulez créer. Pour qui et pourquoi ça compte. Avoir une raison de se lever le matin qui ne dépend pas de ce que vous fuyez, mais de ce que vous construisez. Ce type de lancement est peut-être souvent plus lent à démarrer. Il demande plus de clarté intérieure. Il est moins propulsé par l'urgence émotionnelle de la fuite. Mais il est infiniment plus durable parce qu'il ne dépend pas d'un ennemi extérieur pour pouvoir exister. Je vais nuancer ce que je viens de dire. Parce que la réalité, c'est que c'est pas toujours aussi tranché. La plupart des personnes qui se lancent, en réalité, font les deux en même temps. Elles fuient quelque chose et elles construisent quelque chose. Et ces deux motivations coexistent, et c'est normal, c'est humain et c'est souvent nécessaire. La fuite donne l'énergie du départ, la vision donne la direction. Le problème n'est pas d'avoir les deux, le problème est quand la fuite est le seul moteur, et que la vision n'existe pas encore vraiment. Parce que dans ce cas, vous allez construire votre projet en réaction, en opposition à ce que vous avez quitté. Vous allez choisir des clients à l'opposé de votre ancien employeur. Créer une organisation à l'opposé de celle que vous avez fui. Travailler d'une façon à l'opposé de ce que vous avez subi. Et ça, ce n'est pas une vision, c'est un contre-projet. Et un contre-projet se définit par ce qu'il n'est pas, jamais vraiment par ce qu'il est. Un contre-projet tient aussi longtemps que la douleur de ce qu'on fuyait reste vivace. Une fois que cette douleur s'estompe, et elle s'estompe toujours avec le temps, eh bien, le moteur s'éteint. La question utile n'est donc pas « est-ce que je fuis quelque chose ?» Parce que presque tout le monde fuit quelque chose au moment de se lancer. La question utile est « est-ce que j'ai aussi quelque chose vers quoi aller ?» qui existe indépendamment de ce que je fuis. Alors je vous propose une première question de réflexion. Prenez 2 minutes et répondez honnêtement à ces deux questions séparément. Qu'est-ce que vous fuyez? Vraiment. Et qu'est-ce que vous voulez construire? Vraiment. Pas en opposition à ce que vous quittez. En vous-même, pour vous-même. Les deux réponses existent souvent, mais leur poids relatif dit beaucoup sur la solidité de votre projet. La raison pour laquelle vous vous lancez influence directement les décisions que vous prenez ensuite. Souvent, sans que vous vous en rendiez compte. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Si vous vous lancez principalement pour fuir un manque d'autonomie, vous allez avoir tendance à refuser toute forme de contrainte dans votre activité, même les contraintes utiles, même les process qui vous permettraient de livrer mieux et plus vite, même les collaborations qui vous demanderaient un peu de flexibilité. Au nom de l'autonomie, vous allez parfois vous priver de choses qui vous feraient avancer. Si vous vous lancez principalement pour fuir un manque de reconnaissance,
Vous allez avoir tendance à chercher la validation extérieure de manière excessive, à vous ajuster en permanence au retour des clients plutôt que de tenir une direction, à changer d'offre à chaque fois que quelqu'un exprime un doute. Au nom de ce besoin de reconnaissance, vous allez perdre la cohérence. Si vous vous lancez principalement pour fuir une pression financière, vous allez avoir tendance à accepter les mauvais clients, les mauvais prix, les mauvaises conditions. Au nom de l'urgence financière, vous allez construire une activité qui ressemble à ce que vous vouliez fuir. C'est pas inévitable, mais c'est très fréquent. Et ça ne se voit pas toujours depuis l'intérieur, parce que chaque décision prise de cette manière semble raisonnable sur le moment. Et ce qui va vous protéger de ça, c'est la clarté sur les raisons profondes au moment de vous lancer. Pas la version de surface, la version vraie. Si vous savez que vous avez tendance à fuir le manque d'autonomie, vous pouvez vous demander avant chaque décision, est-ce que je refuse ça parce que c'est vraiment contraire à ma vision ou parce que ça ressemble trop à ce que j'ai quitté? La conscience de sa propre mécanique est de loin le meilleur antidote aux décisions réactives. Un petit exercice. Pensez à une décision que vous avez prise récemment dans votre projet, ou peut-être une décision que vous hésitez à prendre. Et maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que cette décision est guidée par ce que je veux construire ou par ce que je veux fuir? La réponse, elle est parfois inconfortable, mais elle est toujours utile. J'aimerais terminer sur quelque chose de très concret. Comment construire une vision qui tient? Pas une vision inspirationnelle, déconnectée de la réalité, une vision opérationnelle qui va vraiment guider toutes vos décisions au quotidien. Une vision qui tient répond à 3 questions. Pour qui, précisément? Pas les entrepreneurs ou les personnes en transition. Une personne précise, dans une situation précise, avec un problème précis. Plus vous allez être précis sur le pour qui, plus votre vision va être actionnable. Deuxième question. Pourquoi ça compte? Vraiment? Je ne parle pas de la réponse noble, présentable. Je parle de la raison profonde pour laquelle vous voulez résoudre ce problème, pour cette personne. Et souvent, cette raison, elle est personnelle, parce que vous avez vécu ce problème. Vous avez vu quelqu'un que vous aimez le vivre. Vous n'acceptez pas que ce problème reste sans réponse. Cette connexion personnelle, c'est ce qui va vous donner de l'énergie les jours difficiles. La 3e question. À quoi ressemble le succès, concrètement, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Pas uniquement en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients aidés, de façon de travailler, de vie construite autour de ce projet. Une image concrète et personnelle de ce que vous construisez. Ces 3 réponses, pour qui, pourquoi ça compte, à quoi ressemble le succès, constituent votre boussole. Pas pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle existe. Pour qu'elle soit là les jours où la fuite s'est épuisée et que vous avez besoin d'une raison de continuer. Encore une question de réflexion. Si vous deviez expliquer en 3 phrases à quelqu'un qui ne vous connaît pas pourquoi vous vous lancez vraiment, quelle serait votre réponse? De nouveau, pas la version LinkedIn, la version vraie. Si une chose devait rester de cet épisode, c'est celle-ci. Fuir quelque chose peut donner l'énergie du départ. Construire quelque chose donne l'endurance pour la suite. Les deux peuvent tout à fait coexister, mais la vision doit exister indépendamment de ce qu'on fuit, pour que le projet puisse tenir dans la durée. Si vous avez envie d'aller plus loin, de façon concrète, on a créé le sprint lancement. 90 jours pour passer de l'idée au lancement réel, avec une méthode, une présence quotidienne et un groupe de personnes qui construisent quelque chose en même temps que vous. Toutes les informations sont sur notre site internet joinground1.com. Si vous avez aimé cet épisode, un like, un partage, un commentaire, abonnez-vous. Votre soutien nous motive à continuer à créer du contenu. À bientôt!